Salut à tous, et sachez que dans cette vidéo on va faire une vidéo Brawl Stars. C'est la première vidéo normalement que vous voyez, vu que la vidéo que j'ai déjà tournée normalement sortira plus tard, vu que c'est une vidéo 100 jours. Mais dans cette vidéo on va déjà, je vais présenter un petit peu mon compte vite fait. Du coup record 44 000 je veux dire. Maintenant j'en ai 43 300 avec les trucs de fin de saison, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là je viens juste de reprendre. Carte de combat, la vitesse c'est moi, le titre, j'ai 6700 de victoire 3v3, 13 2000 en solo, 3000 en duo. Mon brawler préféré c'est Max. Ensuite on va avoir, bon pas ici, mais on va avoir dans les brawlers, quel brawler j'ai débloqué. Normalement en fait j'avais déjà fait la vidéo, mais malheureusement il y avait du son, je sais pas pourquoi, moi je l'avais désactivé, mais ça a quand même mis, du coup c'est bon, c'est réglé. Et du coup j'ai quelques petits rentrants comme Stu ou Max, j'ai quelques rentrants un peu ratés comme mes RAW 28, la GF j'avais monté 930, Chrome 940. Mais du coup on va voir comment monter Eve rang 25. Je pense que je vais faire une série où je monte des brawlers en 25 et je montre comment les monter, vu que ça peut être utile parce que certains d'entre vous galèrent à monter des brawlers en 25. Du coup ça se joue sur l'Acdacy, ou si c'est un de vos premiers rangs 25. Je vous conseille de la monter aussi pouvoir 10, ce qui pourrait être plutôt pas mal. Moi de base je suis un jour tablette, là je suis sur téléphone, du coup je vais regarder des gameplays de parties que j'ai fait. Parties que j'ai faites pour passer en 30. Du coup en 9 parties je passais de 700 à 750, ce qui est plutôt bien normalement, vu que elle est très forte sur cette partie. Du coup vous pouvez des fois teamer, mais moi je vous conseille de surtout agresser au début avec elle. Par exemple là ça sert à rien de aller finir le fang parce que il est un peu trop loin. Faites attention, regardez les buissons avant. Là par exemple s'il n'y avait pas le truc de rosage, je serais sans doute mort. Du coup regardez bien l'endroit où il y a les trucs verts. Du coup il faut tempo un maximum, donc attendre comme ça, ne pas trop être dans les buissons, comme ça vous montrez bien aux gens que vous êtes là, du coup vous avez une plus grande zone que juste des buissons. Le buisson d'en bas c'est le buisson de la mort, donc y allez jamais, restez souvent au milieu. Ici on peut du coup le tuer, le clean up. Ici on va du coup se le tuer. Voilà, malheureusement on récupère aucune énergie, mais du coup là celui-là faudra le tuer. Donc voilà, ici on le tape et voilà, c'est assez facile de le tuer. Je fais quand même énormément de dégâts avec Eve, ce qui est plutôt pas mal. Ici il y a deux teamers en bas, donc ne teamez surtout pas avec ce genre de gens si vous êtes Eve. Juste tapez-les, ou à un moment ils vont mourir. Voilà, là ils vont prendre très cher. Par exemple la Rosa là va prendre très cher, et c'est du free win. Je fais à peu près 4000 quand je touche les 3 coups. Ici hop, faut esquiver. Là elle a très mal joué, du coup c'est très facile à le tuer, et là normalement c'est un free top 1. Quand vous touchez avec les 4, c'est très fort. Quand il y a un brawler qui vous saute dessus, utilisez votre gadget. C'est toujours bien de les utiliser, de pas les garder pour pas les utiliser. Voilà, ça va être une partie avec un démarrage assez compliqué. Récupérer une caisse. Si vous voyez des léons, essayez un peu trop de les fuir parce qu'ils peuvent être compliqués. Par exemple, là, je vais lui laisser la caisse. C'est rien d'essayer de négocier la caisse. Ici, on récupère cette caisse. Cette quête est un peu compliquée à récupérer vu qu'il y a souvent la personne de droite aussi qui arrive. Bon, là, je suis un peu dans le mal. Du coup, je vais sur le lac. J'essaie d'esquiver un petit peu toutes les attaques. Lui, il a fait très mal. Là, ici, il y a un lac. Donc, dans tous les cas, il pourrait pas me tuer. Donc voilà, là on met un coup sur celui du haut qui apparemment veut teamer ici. Faites attention aussi au buisson du bas qui pourrait être mortel. Il peut toujours y avoir des campeurs ici. Mais lui, on va le tuer, on fait genre on team, mais en vrai on va le tirer dessus dès qu'on a une occasion assez bien qui nous souhaite. Genre là, hop, un petit coup là pour essayer de se recharger son ulti. On va pas faire grand chose forcément là maintenant, mais c'est toujours ça, un petit coup. Voilà, là il s'affronte nous, du coup vu qu'il team avec un corbac juste avant, on va être en 1v2, mais là hop on met juste un petit coup sur le corbac. Normalement il devrait le tuer vu que c'est, voilà, ça se voit, c'est un Icer. Voilà, ici essayez de un peu tempo. Il y a la zone qui arrive, donc tempo c'est le mieux à faire. Voilà, il a son ulti, donc faites attention, donc allez vers la droite. Faut essayer d'avoir un maximum de vision sur toute la partie. Comme ça, là, ça permet de voir qu'il y a, certaines personnes qu'il y a sur
les côtés. Ici, on essaye de pas trop se faire taper par celle de droite. Voilà, il y a une Elisa sans défense. Hop, on va lui mettre un petit coup pour voir si elle se fait tuer. Non, donc ici, on va juste essayer de les gratter leur point de vie. Pas besoin de taper celui du bas, il va se faire, voilà, Edgar qui va le taper. Là, voilà, tout le monde meurt normalement, il reste les Edgar. Donc, essayez de bien viser. Bon, là moi, je vais mal viser, malheureusement, mais c'est un free top 1 en restant un peu éloigné. J'ai de la chance, ils se tapent entre eux. Si hop, on va mettre un petit coup, on va partir dans la zone. Autant mourir de la zone et le taper, lui mettre un coup pour essayer peut-être de le tuer. Parce que dans tous les cas, il ne pourrait pas aller me chercher ici. Si vous regardez une petite dernière partie, ce mortis va rien nous faire. Dans tous les cas, on peut aller vers le milieu. Voilà, donc ici, hop, c'est une partie où on peut récupérer un petit peu les caisses du milieu. Autant récupérer les caisses du milieu que ne pas avoir de caisses. On aura peut-être une ou deux caisses, voilà, hop, deux caisses, on va laisser le mortis là prendre ses trucs. En plus on a un Brock qui nous dérange, du coup autant attendre qu'il récupère tout et après on va hop le taper. Donc là hop, on récupère une troisième caisse et hop, c'est un free win celui-là, enfin un free kill. Ici hop, on va déranger le Brock parce que autant le taper. Ici autant essayer de finir le Brock qui peut être dangereux, donc autant ne pas taper la Macy. Si elle veut teamer, autant teamer, on la tapera juste après. Donc voilà, faut prendre le Brock en cul-de-sac pour qu'il meure. Et si vous pouvez récupérer la caisse qui est juste ici, parce que il y a le lac, et ici hop, vous tapez, vous essayez de le tuer. Donc petit conseil avec Eve. Voilà, j'essaie de donner un maximum de conseils dans cette vidéo. Restez un maximum de temps sur les lacs du milieu. Et en plus, si vous tombez pas contre une Eve, vous pouvez vous enfuir en 2 secondes. Aussi quand il y a des léons ici, mettez votre attaque comme ça, tout au moins il peut vous foncer dessus, ça peut être dangereux. Autre petite astuce, mettez votre ulti pour vous défendre des attaques des monstres qui tapent pas de zone. Mettez-le devant vous, autant gâcher votre ulti pour sauver votre vie que ça. Du coup, c'est beaucoup mieux de faire ça. Si on va taper le plus dangereux, donc celui du bas, celui du haut est moins dangereux pour nous. Du coup, hop, on va le mettre là, on va mettre notre petite ulti devant nous. Là, en fait, on se prépare, mais il va littéralement pas jouer. Du coup, c'est un free top 1, encore une fois. Bon, pour une prochaine vidéo, je vais aussi débloquer là les deux monstres chromatiques qui me manquent, Cordelius et Pearl. Un des deux, je vais essayer de le jouer en voie 1 rang 25 pour une vidéo, ça pourrait être plutôt stylé. Mais du coup, on va se faire une petite partie avec Choc. Mon problème, c'est que vu que je suis un joueur tablette, vu que là, ça va faire un son bizarre si je prends le téléphone dans mes mains. Je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer, mais de poser le téléphone et en fait de jouer avec les doigts un peu bizarrement. Du coup, je vais jouer comme ça. Du coup, je vais pas être très fort. Aussi, il faut que j'essaye de comprendre comment Chuck fonctionne. Je sais pas trop comment il fonctionne ce brawler. C'est juste, il a certains trucs. Son ulti, je trouve son ulti un peu chelou. Après, toujours à essayer d'apprendre à faire fonctionner. Par exemple, là, hop, on peut le taper. Hop, je vais faire ça pour récupérer un petit peu de dégâts. Je sais pas trop si c'est genre loin qui fait des dégâts. Je sais pas comment ça fonctionne ces dégâts, vraiment. Genre, en fait, je le trouve pas très fort. On m'avait dit qu'il était très cheaté. Moi, je le trouve pas vraiment très cheaté. Hein. Donc voilà, là, hop, on le tue celui-là. Et là, ensuite, on va foncer vers lui qui est peut-être là. Même pas, je sais même pas où il est. Ah bah, il est mort déjà, tout seul. Et pour finir la vidéo, on va se voir les petites nouveautés qu'il va y avoir du coup sur Brawl Stars. Du coup, la fin des chromatiques et tout. Du coup, c'est directement parti pour voir sur info. Modification du Brawl Pass à venir. C'est bien vrai, à partir de janvier 2024, vous pourrez plus acheter le Pass Brawl avec des gemmes. Mais la progression en free-to-play n'en sera pas affectée. Donc les objectifs de changement seront rendre la complétion du Brawl Pass plus amusant, donner plus de flexibilité à cette progression, rendre le Brawl Pass plus gratifiant aussi bien en free-to-play que pour les joueurs payants, améliorer la monétisation de Brawl Stars pour faire croître le jeu. Du coup, je vais aller un peu rapidement pour résumer. Du coup, il y aura un pass tous les mois, donc plutôt cool à savoir. Donc, j'aurai un petit boost de récompense par une année.
Donc en fait c'est parce que vu qu'il y en aura un par mois, du coup les récompenses seront un peu moins bien, mais bon. Il y aura aussi un nouveau pass par an, du coup 348 prix stars et 12 prix stars garantis, donc ça a l'air d'être un par jour, c'est un peu chelou, je sais pas trop comment ça fonctionne. Si celui-là sera payant ou pas. Aussi le pass deviendra du coup payant, juste payant en argent, et il coûtera 7 dollars. Donc je sais pas ça fait combien en euros. Enfin, il y aura un petit pass plus à 10 dollars. Donc les nouvelles récompenses qu'il y aura dans les Brawl Pass: un skin épique, des émotes collector, un tag collector, une icône collector, plus de jetons et la chance de pouvoir débloquer un brawler au choix épique ou inférieur. Donc c'est pas ouf hein, comparé à un brawler directement chromatique nouveau. Du coup c'est un peu dommage ça, ou de récupérer 1000 crédits. Donc du coup les brawlers vont changer leur rareté, vu que la rareté chromatique n'existera plus, ce qui est bien dommage en vrai. Du coup, les brawlers qui vont devenir épiques, il y a Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ashbel, Gaël et Colette. Mythique, il y aura Lou, Medor, Buzz, Frank, Jeannette, Otis, RT, Charlie, Eve et Buster. Du coup, malheureusement, il y aura Charlie. D'ailleurs, Eve, je pense qu'elle est un peu meilleure que Cordelius et Surge hein, pour mon avis. Et du coup, légendaire, il y aura Cordelius et Surge. Du coup, récupérez bien les monstres qui vont les brawlers qui vont devenir légendaires, donc Cordelius et Surge. Donc maintenant, il y a la pluie de crédits chromatiques, c'est très facile d'en avoir, vraiment. J'ai essayé sur mon compte hardcore, du coup, pour une prochaine vidéo. Un jour, vraiment, j'ai eu un brawler chromatique facilement. Ils prévoient toujours 10 à 12 brawlers par an. Ils feront probablement d'autres accès anticipés. Je sais pas ce que c'était pour Choc, vu que je jouais pas au jeu. Les joueurs free-to-play qui récupèrent 3 passes par an devraient aussi profiter d'un nerf de progression. Je sais pas trop ce que c'est qu'un nerf. Il y aura un nerf sur les blinks dans la route gratuite et du pass et mes petits buffs de gemmes. La valeur du pass brawl passe de 13 fois à 20 fois ou même 25 avec le pass plus. Du coup, suppression des brawlers chromatiques et pièces chromatiques. Les brawlers chromatiques ont été attribués par des raretés du jeu. Leurs maîtrises en seront affectées. Plein de prix stars dans le nouveau pass brawl du coup par mois là. Donc, un prix star légendaire par mois gratuit et un prix star par jour en plus gratuit. Les récompenses additionnelles de fin de pass seront également converties en prix star magnifique. Du coup voilà les petits trucs qu'il y a sur du coup la mise à jour qui va arriver. Il y aura aussi un Brawl Talk, mais ça c'est une mise à jour du coup pour les chromatiques en général et les Brawl Pass du coup. Et du coup, pour de prochaines vidéos, je pense que je ferai un petit rang 25 ou alors les nouveaux brawlers chromatiques, du coup, enfin les prochains. Du coup, c'était Chachix, adios.